salut à tous, c'est la Monster Flow Team au complet, donc Alexandre, Kevin et Romain. Donc voilà, on est chez Kevin, donc dans son appartement, et si on est là ce soir, c'est parce que demain il y a le salon européen de la pêche à Nantes, et on y va. Donc toute la Monster Flow Team pour la première fois va aller à un salon ensemble. Donc on va essayer de faire des petites interviews, donc je vais essayer d'aller voir les exposants et les gens qui sont venus pour savoir pourquoi ils viennent. Je vais essayer de vous faire une vidéo assez sympa, un truc peut-être un petit peu plus long que d'habitude, mais je pense que ça va vous plaire, enfin j'espère. On va voir les nouveautés, les nouveaux leurres, les nouvelles cannes, enfin les bateaux. On va essayer de voir un petit peu tout le salon. On va rester toute la journée du samedi et on va essayer de faire un truc pas trop mal. Donc est-ce que les gars vous avez quelque chose à rajouter? Non, ça va aller. Vivement l'ouverture. Hein, ah, vivement l'ouverture les gars. Bon allez, on se retrouve demain au salon. On est entre potes. À la botte les mecs. Ouais. Voilà, je prends ce petit passage. Ouais, donc nous voici, on vient de se lever, on va manger des petites céréales, des petits bols de chocolat, et on est parti pour aller au salon. Donc on va essayer d'aller interviewer Ryosuke de Daiwa, Larascas et quelques petites personnes qui sont venues regarder le stand, les exposants, quelques-uns qui sont pas forcément connus, mais aussi des clients, ceux qui sont venus pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Donc on se retrouve tout à l'heure. Donc... Bon voilà, donc là on vient de se garer, donc on va aller au Parc Expo, on est à Nantes. Il y a Romain de la Monster Flow Team, Kevin de la Monster Flow Team et moi-même, donc Alexandre. Et donc là on va aller voir le salon expo, c'est parti. Donc voilà, donc là on arrive au salon. C'est parti. Ouais, moi aussi. Ouais. Merci. Voilà, bon salon. Je vous remercie. Bon allez, c'est parti. Bon allez, on est arrivé. Ouais, non mais le cahier. Il y avait qui? Il y a légèrement beaucoup de monde. Ah, je pensais qu'il y avait Germain, beaucoup de monde. C'est qui Germain, beaucoup de monde? Et il y a les... Ah bah ouais. Ouais mais c'est péchant bien. C'est péchant bien. Mais t'as vraiment l'impression d'avoir un vrai fiche. Ouais ouais. Ça fait comme si t'avais une fiche. Ah, c'est vachement bien fait. Voilà donc, il y a du stand pour enfants. Ah, trop marrante les petites carpes.
Oh les basses, regarde le basse. Il est beau le boss. Et là il bouffe le gars. Il bouffe le petit bike. Ah ouais, ce serait stylé. Hein. Non mais tu mets un basse. Tu mets un basse. On dirait les yeux de Yoshiko. Yoshiko Ando, regarde. On dirait trop c'est l'heure. Là, il faut que tu vois les swimbait pike. Ça claque en vrai. Même les t-shirts de la Rascasse, mec. Hein. Et les t-shirts de Eric, mon gars, ils envoient du pâté quand même. Ouais. J'ai vu ceux-là sur Facebook. Regarde, t-shirt. Ah bah c'est le même que moi, regarde. Il a mal au dos. Mais mon flot-tube, il ressemble. Hein. Ouais. Et à celui-là, regarde. Eh. Pour les bébés. Ouais, mais je kifferais trop, mon gars. Petit bateau. Tu peux même pas monter dedans. Allez dans le bain. Mais ça c'est genre les bateaux, tu sais, c'est ceux que tu mets derrière ton vrai bateau, tu sais, pour mettre du matos dedans. Non, je ne sais pas. Non. Ah, comment allez-vous? Ça va les Nantais? Ça va. Alors la team, ça refait du fiche ou quoi? Ça fait du cendre, hein. Ah Du gros cendre. Hein. Ça fait. Ça 80, 70. 75, 80. Ouais, 80, moi aussi. Du beau petit cendre. Oui, j'ai vu tes dernières vidéos. Ça, il m'envoie. Hey, il est beau. Ouais, du coup là. Ça va, Mine? Tranquille. Ça va. C'est un site internet, un portail cartographique. Voilà, destiné, entre autres, voilà, l'objectif c'est d'avoir des cartes subaquatiques, des cartes du fond des rivières et des lacs. Hein, Ah ouais, d'accord. en France aujourd'hui. Et donc on démarre voilà, le projet, donc on a un certain nombre de cartes dispo, mais il faut continuer à le développer. Donc voilà, Et ça, il y aura demande dessus. Ouais. Et donc il faut un éco-sondeur finalement? Ah, pas du tout, non, c'est smartphone. voilà, c'est accessible depuis smartphone et puis également sur PC. C'est-à-dire que ça vous aide autant à préparer les stratégies de pêche que. Ah ouais, d'accord. Les Voilà. autres se font chier pour nous finalement un petit peu. Ah mais tu peux le faire aussi du coup. Oui, après tout dépend, parce qu'il y a deux manières de participer là-dedans. C'est soit effectivement vous avez une base de données collaborative où là c'est gratuit, chacun crée leur propre spot en disant ici c'est plutôt une fosse, il y a telle profondeur, etc. On reste sur les informations physiques, on ne parle pas de poisson de prise. Hein. Donc ça c'est la base collaborative que chacun alimente et chacun peut utiliser. Et après effectivement on a le must de produit, ça va être les cartes subaquatiques où là c'est vraiment nous qui les réalisons les cartes. C'est-à-dire qu'on finance des campagnes de levée bathymétrique. Donc là c'est des gens avec un bateau spécialisé, sonar multifaisceau, qui nous fait des levées de profondeur sur les cours d'eau, les points d'eau qu'on demande. Et derrière, nous, on fait le travail de modélisation après la carte, en fait. Hein. Donc, si vous voulez, je peux vous montrer sur un PC à quoi ça. Ah ouais. Tant qu'à faire. Putain, ça va prendre une blinde de temps, ça va faire. De cartes. Donc là, c'est le réservoir de nos sacs. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est mis en. Ah, d'accord. Très réveillé. Donc, parce qu'en fait, on a deux gammes de cartes. On a les gammes qu'on appelle découvertes. Donc, ça, c'est les cartes où on va avoir une résolution moyenne. C'est ce que je voulais vous montrer là. Je vais revenir. Parce que là, on va dire que, voilà, vous voyez la vision que ça donne. Voilà, ça vous donne une vision globale sur le réservoir de Noussac, par exemple. Hein, c'est un cas de figure. Donc, en zoomant un peu, voilà, on va s'en rapprocher. On va voir ce que ça donne. Voilà. Vous avez vos courbes de niveau, le gradient de profondeur qui va du bleu clair au bleu foncé. Et même là, on retrouve le passage des anciennes rivières, les anciennes routes, les anciennes habitations. Parce que là, ça, c'est des données, ces cartes-là, sur les cartes de lacs de barrage, nous on les produit à partir même des données historiques de l'IGN, sur des partenaires avec l'IGN. On récupère les cartes avant la mise en œuvre des lacs des barrages, et du coup ça nous permet de ressortir déjà d'une, la topographie, et de deux, tout ce qui était existant qui a été noyé. Donc là, vous voyez, c'est tous les anciens bâtiments noyés. Donc après, on ne sait pas si ça existe encore ou pas, si vous voulez, mais voilà. L'idée, ça vous localise quand même, on va dire, des spots potentiels. Ça, c'est pour cette gamme-là. Et sinon, on va regarder.
Là, c'est la gamme précision. Là, c'est un autre exemple, c'est 30 km de Rhône en amont de Lyon qui a été cartographié. Et là, par contre, vous avez une précision bien plus forte parce que vous avez une courbe de niveau tous les 50 cm de profondeur. Et là, du coup, vous voyez, ça vous décrit, ça remplace un écran sondeur pour faire ça. Même si vous n'avez pas la mise à jour en temps réel pour l'instant par rapport au niveau d'eau et vous n'avez pas les échos de poisson. Mais sinon, vous avez votre smartphone, vous êtes au bord de l'eau, vous géolocalisez, vous avez la carte sous les yeux et puis il n'y a plus qu'à. Par rapport à la période de l'année, on dit le mauvais privilégié des zones, je sais pas, 3 mètres. Bah voilà. Après c'est ça, en fait nous on veut pas dire, on prémâche un peu le boulot pour les pêcheurs, mais après ça chacun fait son analyse hein, en fonction de sa technique de pêche, de la manière dont il analyse le truc. Lui il va se dire bah là c'est telle saison, je vais peut-être aller plutôt cibler les fosses, les hauts fonds, les secteurs vraiment très uniformes. Voilà, il y a différentes choses possibles. Hein. Donc voilà, ça c'est des données vraiment stratégiques on va dire. Ils n'ont pas levé tout parce que c'était pas prévu dedans. Et voilà, on voit vraiment le relief tel qu'il est hein, de la rivière. Là, le Rhône est assez accidenté, donc ça montre vraiment le côté. Hein. Bon, après vous avez des secteurs assez plats malgré tout. Mais voilà, donc, on est vraiment sur des données comme ça qui sont utiles aux pêcheurs de carnassiers, de carpes, même pêcheurs au coup, s'ils veulent savoir où il va aller pêcher. Bon voilà, ça peut être utile à tous. Moi je pêche un peu carpe, carnassier et puis aussi. Bon, ça c'est un truc qui me sert un peu à chaque fois. Quoi. Vous pêchez en flotte tube, vous avez ça sur le flotte, c'est un autre exemple. Vous avec votre smartphone, vous avez les bonnes données aussi. Quoi. Donc ça c'est vraiment la seule partie payante du site. Tout le reste est gratuit, ça c'est payant. C'est un abonnement mensuel sans engagement, donc 5 € par mois pour avoir toute la gamme découverte, ou 10 € par mois pour avoir la gamme précision. Sachant que voilà, ce qui est important aussi, pourquoi on a voulu le payant et on est obligé, parce que ça c'est des données qui coûtent cher déjà à produire. Et de deux, c'est qu'aussi on s'engage au minimum à réutiliser 20% du prix des abonnements pour faire de nouvelles cartes. Et c'est les pêcheurs eux-mêmes, là on retourne sur le site, hein, qui vont voter pour les prochaines cartes. Là on a fait une présélection d'une trentaine de lieux. Donc il y a des lacs, il y a des rivières, vers chez vous il y a des confluences avec la Loire, confluence de la Glomène, avec la Sèvre nantaise, etc. Ça c'est des secteurs qu'on propose à cartographier et les gens vont voter. Et à partir du moment où on aura un endroit qui aura le plus de votes et on aura atteint le budget nécessaire pour, on fera la carte et on la met en ligne après. Donc voilà, c'est aussi le côté participatif en faisant une sorte de cofinancement. Voilà, mais c'est déjà bien développé ou on a 200 km² de carte, donc ça veut dire que là, grosso modo, en lac de barrage, sur la Vendée par exemple, on a ces trois-là. Je ne sais pas si vous allez des fois sur la Vendée, Jaunet. Oh non, on est du Maine-et-Loire. Enfin, pas tout. Maine-et-Loire, je ne sais pas ce qu'on a en Maine-et-Loire, c'est combien 49, ouais. Non, Maine-et-Loire, on n'a rien pour l'instant, vous voyez. Donc c'est vrai que voilà, on démarre. On a 25 lacs de barrage, on en a une vingtaine d'autres qui arrivent. Alors peut-être sur Maine-et-Loire, je ne sais plus de tête, là, je ne les connais pas par cœur. Ouais. Mais bon, voilà, ça va s'étoffer au fur et à mesure. L'idée, c'est déjà d'en parler, déjà de participer, d'être inscrit dessus pour suivre ce qui se passe. Et puis voilà, et puis il ne faut pas hésiter à franchir le cap aussi, parce que ça vous intéresse vraiment. En tout cas, plus il y aura de monde dessus, plus ça se développera. C'est forcé. Ouais. Donc voilà, je pense que ça peut être un bon outil. Nous, en tout cas, on le voit comme un outil de pêche intéressant. Ça ne va pas vous faire prendre du poisson. Voilà. Ça reste quand même, il faut savoir analyser tout ça. Ouais, mais au moins, vous avez une vision globale du cours d'eau, du plan d'eau que vous allez pêcher. Donc voilà, spotdepêche.fr. Ça marche, voilà, on y va. On vous attend. Ok, bon merci. Bon salon, bonne continuation. Merci. J'avais jamais vu. Grenouille coulante. C'est un petit peu bizarre. Stylé. Ouais, c'est stylé, mais je sais pas si ça marche très bien. Bah tu sais, l'autre il disait juste sous la pellicule. Ouais, mais... Hop, la petite douche qui fait plaisir. On dirait... C'est un swim bait. Le matos de Reims. Voilà, donc du casting de qualité. C'est nouveau. Ouais, non. En direct des stands de Decrafter. Comme ça, donc, avec la rascasse. Salut. C'est exactement ça. Ouais, donc, il y a du matos, hein. Ouais, le garage. C'est un garage, on fait des copeaux. C'est ça. Il y a du copeau, il y a du leurre, il y a du bois, il y a de tout. Il y a de la pince aussi. Ouais. Donc là, il est en train de crafter du leurre. C'est un travail de minutie quand même. Ah, c'est de la précision. Ouais. Bah, à la base,
Je vais essayer en fin de compte de faire comme une cuillère, mais avec une base en bois. Donc elle sera bombée que d'un côté. Donc là je vais essayer de faire vraiment comme si c'était le poisson. Et derrière, en fin de compte, je creuserai et je mettrai une plaque de plomb. Ah oui, comme une cuillère d'étain un peu. Voilà, et du coup, il y aura la densité du plomb qui va vraiment me la faire briller. Et il y aura la flottabilité du bois qui va essayer de me l'équilibrer. Comme ça, ça fait une nage qui, on va dire qu'avec les leurres en résine ou autre, on n'a pas. Et ni avec les gigs. Un gig va couler trop vite. Et là, ça donnera une nage un peu, justement, un peu suspending. Voilà. C'est de l'inédit. Je l'avais fait un peu sur notre cuillère. Puis là, du coup, je vais essayer de le faire pour la mer, pour tout ce qui est justement pélamide ou les bars et tout. Ouais, les bars. Mais bon, les bars en Atlantique, mais en Méditerranée, c'est plus les pélamides ou les bonites, des choses comme ça qui toquent là-dessus. Ouais. Donc je vais essayer de faire un peu une imitation macro. Comme ça, c'est les poissons un peu recherchés. Macro, c'est gros, des choses comme ça en bas. Donc là, tu as 3 modèles différents. Ouais. Mais parce qu'en fin de compte, ça, je vais la faire justement pour tout ce qui est les sévros, les macros espagnols. Ouais. Et ça va être plutôt justement pour les pélamides, des choses comme ça, quoi. Au niveau de grammage, comme ça me permet là d'avoir on va dire 12 grammes, 18 grammes. Et là, entre 18 et 25, je vais voir selon. Et le modèle du dessus, du coup, tu vas le faire aussi ou... Ouais, mais alors là, par contre, je sais pas si je vais pas le faire carrément en leurre. Allez, en leurre dur. Voilà, en leurre. Alors, articulé, je vais voir pour le... Ah ouais, c'est... Ouais, aussi. Ça va le faire, quoi. Ça va le faire. Yes. Ouais, bah ça... Après, bon là, ici, c'est vrai que normalement, on a la scie pour aller plus vite. Oui, c'est là... Ici, c'est vrai que là, c'est un peu difficile. Le cutter, tu dois passer du temps quand même. Oh non, ça va aller vite. Ben, le but dans le craft, c'est pas de se dépêcher. Hein. Ouais, c'est s'amuser, de passer notre temps. Hein. Le but, c'est ça. Hein. Ouais, bah c'est ça, c'est gage de qualité. Voilà, parce que sans quoi on le ferait pas, parce que vu le temps qu'on passe sur un leurre, on le ferait pas. Genre le bois, tu le choisis comment? Alors le bois, alors voilà, ça c'est important. C'est que du balsa non, ou non, là par exemple c'est du samba. Non, le balsa, moi j'évite dans le sens que c'est vraiment fragile. Ouais. Et c'est dur à travailler. On croit que non, c'est tendre, on y arrive facilement à le couper. Mais après au ponçage ou les finitions des sculptures, c'est pas net. Alors que tout ce qui est samba, le bois d'olivier, j'aime bien parce que j'en ai en bas, dans le 06, où tu as du hêtre ou des choses comme ça, ou les bois exotiques, ça te permet d'avoir justement des sculptures. Excusez-moi, mon petit monsieur. Nettes. Pardon, voilà. monsieur. Et au niveau de l'équilibre, c'est beaucoup plus simple aussi à mettre du plomb. Alors que le balsa, par contre le balsa c'est bien pour les leurres à truite. Parce que ça, tu fais des leurres flottants, qu'après avec les bavettes ils coulent. Alors que... Du coup tu les utilises tes leurres Ah toujours, voilà. Moi ce qui est important, c'est que je fais le leurre parce que je sais que je vais pêcher avec. Je fais pas un leurre. Alors c'est pour ça que là par exemple. Pardon. C'est pour ça que je le fais, c'est parce que je vais pêcher avec. C'est ma boîte, moi c'est ma boîte de pêche, moi, vraiment. C'est pour ça que je fais pas de série ou des choses comme ça, parce que vraiment c'est mon leurre. Principalement pour la truite ou autre, je l'ai fait parce qu'à tel endroit j'ai vu que la truite allait chercher ça ou autre. Donc je fais en fonction. Voilà. Et genre pour le broc ou silure, tu fais des leurres Alors comme c'est pas encore complètement ma pêche, pour le moment je cherche. Bon, j'ai fait la carpe là pour le silure, avec un trait sonore à l'intérieur, des choses comme ça. Je suis en train de chercher, voilà. Parce que c'est plus dans le 06, c'est les rivières à truite, il y a plus. Voilà, nous on a des très très bonnes rivières à truite. Par contre après c'est vrai, en plus c'est des fleuves torrentiels, ça booste un peu. Ouais. Et donc là je commence à aller par exemple au lac, des choses comme ça. Alors justement par contre les copains ils sont plus brochés, plus silure, du coup je m'en inspire et je recherche justement où ils m'expliquent ce qu'ils ont fait et tout ça quoi. Et ça t'arrive du coup d'en perdre aussi c'est une horreur. Et là t'as bien les boules. Ouais mais bon ça fait partie du jeu quoi. Souvent on se met en maillot et on va le chercher. Tu sais où il est quoi. Ouais c'est clair. Parce que, mais bon ça fait partie du jeu. Ça c'est clair. Ça fait partie du jeu? Oui. Donc toi tu penses tu mettras combien de temps pour le finir?
Oh, ben la journée, à mon avis, c'est ce qu'on met à peu près à chaque fois, une bonne journée, hein, pour faire les leurres. Mais à finition avec vernis, tout ça ou... Ah non, le vernis c'est plus long. En général, tout ce qui est armature, tout ça, on le finit. Après, on vernit pendant la nuit, on en profite parce que ça tourne, c'est très long à sécher. On utilise des vernis, des époxyades de composants exprès. Et du coup, ça... Et après, on les fait tourner là-dessus, justement, et ça permet justement de... Bon, là, on l'a mis exprès dans une bulle parce que ça chauffe un peu. On va pas se mettre en colère, hein. Allez, zou. Il a une arme, tu Ah ouais, mais moi... Donc voilà, et puis en même temps, bon, ben, ça permet que les gens ne les touchent pas en même temps. Bon, vas-y, prends. Voilà, là c'est des cannes faites maison. Hein. Magnifique. C'est la belle canne. Une 3-8. Talon court. C'est de la qualité. Hein. C'est sympa ces petites cannes aussi. Hein. Ouais, elles sont belles. Hein. Tu veux tester? Ouais. On l'a bien dans les gars. Toi je te connais, hein, tu as fait d'abord des bandes avec un. Ouais, non mais elles sont pas mal. Hein. Non mais... Ouais, c'est pas mal. J'aime bien le talon court comme ça en bois, c'est... Justement, Claude, c'est un spécialiste dans tout ce qui est pêche, crochet, black bass, tout ça. Il fait tous les leurres comme ça, justement, de surface, ou les crochets articulés qu'il y a là-bas. C'est lui, vraiment, on lui demande conseil pour les équilibres, pour les choses comme ça. Quand on a, tu vois, il fait les canards, quand on a une difficulté à faire certaines nages, on lui dit le défaut, il nous dit de suite d'où ça vient. Ah oui. Ah, de suite. Et il fait justement les leurres de surface pour les black bass. Je serais dans les bois, ça. Les brochets qu'il y a là-bas, les brochets articulés que tu as là-bas. Ah oui, je les ai vus tout à l'heure. Ça, c'est vraiment, voilà, on va dire, c'est notre spécialiste. Ouais, au bassin. Ah, ok. Ouais, on est là. Ta canne et tout, tu l'as... Voilà, pas touchable quoi. Pas accessible. Non, mais voilà, pas accessible quoi, c'est ça que je veux dire. Voilà, parce que tout à l'heure, ça va passer derrière. Non, il y avait que. Ouais, c'est normal. Et après, au niveau leurre, on fait tous des leurres complètement différents, des styles différents. C'est exprès. Et un peu les délires magiques. Ouais, ça. Oui, je veux bien. Carbone, Ouais, j'ai vu, il y a des crafters japonais là, ils font beaucoup de leurres de ce style-là, là, avec des... c'est un peu notre, il faut l'avouer, on aime bien s'en inspirer, hein, ou d'autres pays. Hein, je sais pas si tu connais, tu dois connaître Yoshi Kondo. Ouais, c'est clair. J'aime bien, c'est bien. Ouais, ça, les yeux. Alors, ah ouais, il est magnifique. On explique justement comment faire les yeux ou autre, parce que on partage notre passion, donc on partage notre savoir-faire. Et du coup, les yeux, là, sur YouTube, on peut les trouver, ceux-là. Ah oui, d'accord. Ouais. Comment faire c'est propre. Ouais, l'œil. Ouais, il y en a, ils sont vraiment sympas. Ça, c'est justement le mien, c'est un gig. Ça, c'est un leurre de 15 grammes. Petit calamar. Pour le bar. Ouais. Une chérie. Il y a une nage vraiment particulière. Après, c'est le délire de chacun. Et la finition de chacun. Il y en a que c'est plus peinture. Il y en a qui c'est plus avec des brillants. Il y en a c'est à l'aérographe. Après, on peut travailler même tout simplement avec des peintures acryliques. Pinceau, au feutre. Avec les feutres Posca, on frotte. Moi, presque aussi au stylo. Mais du coup, comment ça vous est venu en fait l'idée de crafter? Bêtement, un jour, j'avais un bouchon de vin dans les mains et puis je me suis allé, j'avais une cuillère cassée. J'ai récupéré l'armature, j'ai tout récupéré de la cuillère, je l'ai rentré dans le bouchon, j'ai lancé, j'ai pris une truite avec, alors j'ai dit pourquoi pas, et puis je suis parti comme ça. Après je suis allé sur certains forums, j'ai vu que ça existait, et après on contacte différentes personnes, et puis ils conseillent, ah ouais lui il fait ça, et on apprend sur le tas, et voilà, on s'éclate. Au début on ne sait pas justement on ne sait pas quoi utiliser comme bois, toujours les mêmes questions, c'est quel bois utiliser, quelle finition, l'armature, est-ce qu'on met des pitons ou est-ce qu'on met une armature entière dedans, l'équilibre, la flottabilité,
faire des leurres justement de surface ou des leurres plongeants. Et petit à petit, on s'explique et on, justement, on fait. Après, on cherche les leurres articulées. Alors là, on commence à se compliquer les choses. Ça nage pas, ça. Oui, ça fait des tours. Ça fait des tours. Puis le jour où tu trouves que ça nage super bien, alors là, tu es trop content. Et en fin de compte, c'est beaucoup de temps passé. Mais bon, quand tu prends ton poisson, c'est. Ouais, ça rembourse le temps. Ouais, c'est top. C'est pas pareil. Et ça arrive de temps en temps ou pas qu'il y ait des leurres, par exemple, lors d'une prise d'un poisson qui se décroche ou qui se casse? C'est rare dans le sens qu'on met tout pour que ça ne décroche pas. Par rapport aux armatures, notamment, quand tu dis des fois c'est vissé. Ouais, mais là c'est des pitons spéciaux justement qui rentrent profondément dans le bois et ça bouge pas collé à. Tu as un point de colle aussi? Ouais, cyanolite et ça bouge pas. Alors bon, après c'est pour les crochets, des choses comme ça. Pour tout ce qui est thon. Ouais, là ça tire. C'est armature directe. Pour l'exo, c'est armature directe entière. Encore d'un piano et moi ça bouge pas. On ne sait jamais s'il casse le leurre, au moins on récupère le. Ouais. Parce que bon, ça arrive, hein. C'est rare, mais ça arrive. C'est très rare. C'est légal. On fait des cocos, hein. Donc vous aussi, vous commencez à vous y mettre alors ou pas? Bah là, on va commencer parce que c'est sympa déjà, tu commençais par les poppers. Ouais, popper, mais popper j'en ai déjà fait pas mal et The Dog, j'ai pris du gros black bass avec. Hein. Et après on commence la bavette, le lipless. Moi je suis très lipless, hein, surtout pour la truite, pour la mer. Puis comme ça j'ai une nage que je maîtrise quoi. Mais moi il y avait un problème au niveau du plombage, en fait je savais pas trop comment justement bien le plomber parce qu'à l'intérieur, enfin je savais pas comment le mettre à l'intérieur du bois pour bien justement le faire couler. Parce que par rapport à la taille du leurre, des fois on a du mal à. Alors il faut regarder un peu sur les tutos des forums, on en parle, mais sans quoi il faut poser les questions. Et quand tu as le bois comme ça, ce que tu fais, l'idéal, c'est que avec un scotch, tu colles justement ton plomb à l'endroit que tu présumes bon, et tu vas voir justement, ah non, il faut que je le mette là, ah mais c'est bon, voilà. Et comme ça tu sais. Bon après il faut savoir que quand tu vas vernir, ça va changer la densité du leurre. Donc après à force, tu sais que ça rajoute 1 gramme, on va dire, par couche de vernis en général. Voilà, en plus. D'où l'importance de les tourner quand on les vernit pour pas que ça aille qu'à un endroit. Déséquilibre aussi. C'est pour ça qu'on fait des tours à vernis et qui tournent lentement exprès pour que ça garde le vernis partout. Après c'est long à sécher, c'est pour ça qu'on les fait la nuit. Parce que ça c'est la plusieurs heures. Mais bon, dans le Condor ça travaille. Donc c'est pas grave. Ça t'arrive de te couper les doigts quand tu crèves? Hélas, on a les pansements à côté exprès. Ah oui, trousse de secours. Ouais. Mais bon, après on en prend l'habitude. Hein. On a la peau qui durcit. Ouais. Alors il y en a qui travaillent avec les machines, mais bon, ça fait de la poussière et ça fait du bruit. Hein. Alors du coup, on n'a pas de blessés. Hein. Après j'ai des comptes à rendre à table. Hein. Normalement je mets toujours, s'il y a un pouce, c'est sympa de mettre les pouces métalliques ou les pouces à trier les courriers rouges, ça amortit un peu. Parce qu'en réalité on a juste à amortir. Ouais, là bêtement c'est une plainte qu'on met sur les murs. Hein. On récupère le bois, soit on les achète, soit on va chez un menuisier, ils ont toujours des chutes. Ils sont sympas, ils s'en débarrassent, donc au contraire. Moi j'aime bien faire avec la récupération, parce que le craft dans ma tête c'est d'essayer de faire un truc justement en mode récupération. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Salon européen des pêches. Nous vous invitons à la conférence électroménager qui débutera dans quelques instants à l'espace conférence. Il vaut mieux travailler dans le sens du bois, il vaut mieux, comme ça c'est plus facile. Et comment tu travailles les arrondis sur le dos? Les arrondis,
avec les cutters ou les scalpels, on fait la base, et après papier de verre. Papier de verre, tout simplement. Comme ça, après, bah, tu fais les formes. Par contre, après l'intérieur, quand je défonce à l'intérieur pour mettre mon plomb ou autre, ou l'armature métallique, là j'y vais avec justement une perceuse, les mini perceuses ou autre, avec les petits outils. Parce que bon, ben, ça c'est différent. Puis à l'intérieur avec le cutter, ça vient mal. On n'est pas précis. Enfin moins. Et après on essaye de tout faire, même les yeux. Les yeux, alors soit on les dessine, soit on photographie des trucs qui nous intéressent. Après sur justement les logiciels, on découpe, on fait plusieurs planches avec des yeux. Après on les colorie à l'intérieur, on les imprime. Avec un pointeau on les découpe. Ce qui est bien, c'est soit on les pose sur un genre de plastique, soit on les pose sur des vis. Et après, avec les vernis époxy, on pose la goutte, on attend que ça sèche, et après on n'a plus qu'à les mettre dans des petits sachets, et au moins tu as tes yeux, plus qu'à coller. Oui. Voilà. Alors tu peux utiliser des papiers alu, pour donner le côté brillant, avec des feuilles Posca, tu fais tes dessins. Chacun on a un peu comme ça nos yeux, quoi. On les personnalise là aussi. On va avoir les yeux justement de tout le monde. C'est pas le but. Bon, interview de Yes We Craft avec la Rascasse. Ben, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Non mais c'est nous. Depuis très longtemps parce que vous êtes sur Skyblog et entre autres, donc ça fait plaisir. Chaque fois on a des petits messages et tout. On est contents. Et là en plus on se voit tous. Ouais. Grâce au salon. Ouais. Le salon. Allez. Merci. Bon, merci la Rascasse. Ok, c'est parti.